Bonjour à toi et bienvenue dans ta guidance du mois de juillet, j'espère que tu vas bien, en tout cas je suis ravie de te retrouver. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Bruno de Nice, les 22 arcanes majeures et le tirage en croix qui est un classique mais que j'adore parce que je le trouve toujours extrêmement pertinent. Donc ça va être une lecture générale, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Alors on commence ici par ton état d'esprit, tu apparais en impératrice. Alors visiblement, avec cette impératrice, tu as plutôt confiance en toi, ou peut-être que tu as repris confiance en toi. Tu apparais plus sereine ou plus serein, et on voit ici que tu commences à avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, et que tu es beaucoup plus ouverte au dialogue, à la communication, à échanger et au partage. Tu vas avoir des idées riches et fécondes ce mois-ci, et ça peut concerner ta vie professionnelle, ça peut concerner des projets de vie personnels, voilà. En tout cas, on voit que tu es dans une phase d'ouverture où tu auras une facilité à communiquer avec les autres, où tu auras une facilité aussi à communiquer tes besoins, tes attentes, et puis à être peut-être au clair avec ce que tu désires, ce que tu veux dans ta vie. Ton défi, c'est de croire en toi en toutes circonstances. Même quand le fruit de ton travail n'est pas encore visible, même quand tu as le sentiment que parfois le sort s'acharne contre toi, que tu n'as pas de chance, que c'est difficile, on te dit garde espoir, continue à cultiver un état d'esprit positif, continue à semer tes graines car à un moment donné, la récolte, elle sera là. Cependant, il va être important que tu identifies quand même quels sont encore les vieux habits que tu portes, je parle bien au sens symbolique du terme, que tu as besoin de jeter. L'étoile t'invite ici à te renouveler, à faire peau neuve, à te débarrasser de tes anciens conditionnements, à couper avec tout ce qui ne sert pas tes intérêts, à t'aligner avec ton essence, ton identité. Parce que l'arcane sans nom n'a pas de nom. Et l'arcane sans nom regarde l'étoile. Donc moi, comment ça me parle ici pour toi? Il peut y avoir certaines vierges qui sont en quête d'identité, qui sont en quête peut-être de trouver aussi sa voie professionnelle, de trouver son essence, son énergie, son aspiration, ce que je désire, ce que je veux dans la vie. Le conseil ici avec le pape, d'une part, c'est de rester aligné avec tes valeurs et tes principes, d'écouter ton cœur. D'autre part, ça peut être de te faire aider, accompagner dans une problématique que tu rencontres. Le pape peut nous parler ici d'un mentor, d'un conseiller, d'un thérapeute, qui pourrait t'aiguiller, te conseiller, t'aider à aller vers ce que tu désires. Donc, on t'invite ici à accepter de l'aide. Peut-être as-tu aussi l'impression que tu n'as pas besoin d'une aide extérieure, mais on te dit accepte l'aide. Ça peut vraiment être très bénéfique pour toi. Il peut s'agir ici également d'un contrat qui peut s'annoncer pour toi sur ce mois de juillet. Et avec le battleur, on a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est initié. Alors, il pourrait s'agir peut-être d'un nouvel état d'esprit. Si tu coupes avec certains conditionnements, ton énergie étant renouvelée, étant différente, ta vibration étant différente, tu peux avoir ici une nouvelle manière de voir les choses avec ce battleur qui t'amène sur ce mois de juillet à entreprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que tu aspires à un changement profond, un changement radical. Alors, est-ce que tu aspires à un changement de vie? Est-ce que tu aspires à un changement de travail? Est-ce que tu aspires à un changement dans ta relation sentimentale, dans ta vie sentimentale? Voilà, vois là où ça résonne. Mais en tout cas, on te dit que ce mois de juillet est un mois propice pour venir travailler sur toi, te défaire de certains conditionnements, et peut-être de semer
la première graine ou de porter la première pierre à l'édifice. C'est comme ça que je le ressens sur ce mois de juillet. Allez, on va recouvrir ton tirage pour voir, pour avoir un complément d'information. Allez, tirage pour nos amis vierges. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu as vécu quelque chose de difficile et qui fait que tu es comme un peu le guerrier qui tombe à genoux à terre et qui se dit c'est foutu. Mais on te dit ici non, c'est pas foutu. Loin de là. Parfois, ne pas obtenir ce que l'on souhaite, c'est une manière de nous rediriger dans notre vie. D'accord? Et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec notre mission d'âme. Parce qu'on est tous ici pour quelque chose, on a tous une mission de vie. Lorsqu'on s'est écarté de notre mission de vie, nous allons vivre des événements qui vont nous remettre sur le chemin. Et ça peut être des portes qui se ferment. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager, se démotiver quand on a des choses qui n'avancent pas. C'est une manière que l'univers a de nous dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. C'est pas aligné, soit avec ta mission de vie, c'est pas aligné peut-être avec toi ou avec tes valeurs. Peut-être tu es en train d'accepter quelque chose qui te fait du mal, qui te fait souffrir. Et là, on te dit, ben, l'heure est venue de dire stop. L'arcane 13 en synthèse, c'est vraiment le changement, c'est maintenant. Il ne peut plus attendre. Tu as tout en toi. On te dit ici que tu as tout le potentiel, que tu as tout en toi pour initier ce nouveau départ, ce changement que tu aspires, auquel tu aspires et que tu souhaites. Allez, on recouvre. L'ermite t'invite à prendre le temps de faire les recherches nécessaires par rapport à ton projet de vie, de sonder ton âme, d'aller vraiment vers cette quête intérieure, cette quête de vérité, ce besoin d'éclairer les ondes d'ombre, d'éclairer peut-être aussi les doutes, de dissiper tout ça. Ça prend du temps, donc on te dit sois patient, sois patiente. Il y a un timing juste pour tout et prends ce temps que tu peux concevoir peut-être parfois comme du retard, mais peut-être c'est pas du retard, peut-être c'est juste pour te laisser le temps de mieux chercher ce que tu veux. Sur l'étoile, on a la justice. Visiblement, il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans ta vie. Et on te dit maintenant, tu dois avoir cette honnêteté de regarder les choses en face. Tu ne peux plus fuir, tu ne peux plus éviter de prendre cette décision. On me parle ici d'un engagement que tu dois prendre, mais un engagement envers toi-même, pour ta santé mentale, physique, émotionnelle, pour ta santé en général. On te dit, tu dois quitter quelque chose, parce que tu vois, l'arcane 13, elle regarde l'étoile et elle regarde la justice. Donc, elle coupe avec ce qui ne t'apporte pas du bien, ce qui est en déséquilibre. Tu dois maintenant peut-être cesser. Pour moi, tu dois cesser d'attendre le bon moment, d'attendre. Tu vois, j'ai l'impression que tu es peut-être quelqu'un qui attend trop et c'est pour ça qu'on te dit c'est l'heure d'initier ici un premier pas, un nouveau départ, d'entreprendre des démarches, d'oser prendre des initiatives. Et il y a un engagement à prendre avec toi-même. Peut-être tu as besoin de te mettre une discipline. Ah, ça y est, comment ça me parle. Je pense qu'il y a certains vierges ici qui se la coulent douce, qui se la coule un peu douce, et on te dit là, maintenant, tu as eu ton temps, pour te la couler douce, pour peut-être tu avais besoin de ce retrait, pour glander, rien faire, te laisser vivre. Mais maintenant, tu ne peux plus continuer comme ça. Maintenant, l'heure est venue avec cette justice de prendre un engagement envers toi-même, de trancher, de te mettre une autodiscipline. Et oui, tu as besoin de certaines règles, tu as besoin d'une certaine rigueur, d'une certaine routine pour pouvoir sortir de tes modes de fonctionnement contre-productifs. Allez, sur le pape, on a quoi? Sur le pape, on a la papesse. Tiens, le couple spirituel du tarot est sorti. Donc, on nous parle bien ici de prendre le temps de réfléchir, de se former, de se renseigner, peut-être. Certains d'entre vous cherchent à reprendre des études ou peut-être vous êtes en train de réfléchir sur la spécialisation que vous allez choisir par rapport à une étape dans votre cursus d'études. Ça peut être aussi de faire preuve de sagesse, de stratégie pour pouvoir atteindre l'objectif que tu souhaites. Cette papesse, elle t'invite à écouter ton intuition, à écouter tes émotions également, mais surtout ton intuition, et à oser tout simplement aller voir quelqu'un qui pourrait t'aider, t'orienter à faire toute la lumière.
Pour moi, la réponse, elle est en toi, mais c'est comme si tu avais besoin d'une validation extérieure pour avoir la confirmation et ça va te donner une forme de légitimité. Parce que oui, la justice en contre, c'est que tu peux ne pas te sentir légitime. Et ne pas te sentir légitime pourrait te pousser à la procrastination, pourrait te pousser à te laisser vivre et à ne pas aller vers ce qui t'aspire véritablement. D'accord? Alors, sur ce battleur, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Alors, la lune, elle t'invite à être créatif, à laisser vraiment ton imaginaire, ta créativité s'exprimer, à être dans ton intuition, à écouter tes émotions. C'est de cette manière que tu vas pouvoir briller. On t'invite à prendre des initiatives, à te faire confiance. Et sur l'arcane 13, waouh, on a le jugement. Waouh, c'est magnifique, mais dis donc, t'as un tirage de malade. Donc, avec ce jugement, tu vois, on est sur un changement de vie, changement d'état d'esprit. On est sur... le mois de juillet est un mois, waouh. C'est un mois qui marque un tournant décisif dans ta vie. Alors, peut-être que tu es dans l'attente d'une décision et que tu vas avoir la réponse et que ça te permet de sortir de cette attente. Et c'est ça aussi, le pape il donne sa validation. Donc pour ceux qui sont en train d'attendre suite à des démarches pour un travail, pour des études, pour une école, pour une maison, une signature, on te dit ça y est, ça va se faire. 5 et 2, ça nous fait 7. 7 le chariot, on est sur une avancée, on est sur une victoire. Donc ça va se faire. Mais je comprends aussi, tu attendais des nouvelles. C'est pour ça qu'avec l'étoile, tu étais un peu en mode j'attends. Bah oui, maintenant j'ai compris. Donc les nouvelles arrivent. Et ça va permettre enfin de pouvoir aller vers cette nouvelle étape de vie qui s'annonce pour toi. Donc c'est magnifique. Allez, on met une troisième couche sur l'ermite. On a la force, magnifique, donc tu vas te sentir de nouveau en position de force. Tu pouvais te sentir en position de faiblesse, mais ça y est, la donne, elle s'inverse. C'est toi qui reprends les rênes, qui reprends le contrôle de ta destinée. Et ton challenge, c'est faire attention à ton côté inconstant. Tu es très inconstant ou inconstante et ça peut vraiment te porter préjudice. Donc on te dit aussi, sache reconnaître la chance quand elle se présente. Et sache la saisir parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc quand elle est là, on saisit la balle au bon et on y va. Sinon, on rate le coche. Alors, ici avec le pendu, eh ben pour moi, on est sur une nouvelle manière de voir les choses. D'ailleurs, c'est le conseil. Le pendu ici dans la position 3, c'est le conseil. En général, c'est un début de réponse, mais c'est aussi le conseil. Alors, ce pendule t'invite ici à regarder les choses autrement. En tout cas, on voit que les nouvelles qui arrivent vont te permettre aussi de peut-être de te libérer d'une situation de blocage et qui vont pouvoir t'amener à regarder les choses autrement. Et derrière, ça t'amène à quoi? Ça t'amène à l'amoureux, à pouvoir faire ici un choix. Un choix qu'on t'invite à faire en conscience parce que ce choix, il va avoir un impact sur ta destinée. Donc, prends vraiment le temps, tu vois comme quoi, quand on te disait, prends le temps de sonder ton intuition, prends le temps de faire des recherches, prends le temps d'aller voir quelqu'un. Donc, quelle que soit la situation, tu adaptes mes propos à ta problématique du moment ou ce que tu es en train de vivre là en ce moment qui te préoccupe. Tu adaptes mes propos à ça. Donc, tu vas pouvoir faire un choix, tu vas pouvoir prendre une orientation. Ici, pour moi, ça me parle d'une orientation, d'un choix de vie. Et derrière, on a, waouh, magnifique, nouvelle étape, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir repartir à zéro. Il y a comme l'idée de faire un reset. Waouh, il y a un reset total sur ce mois de juillet pour beaucoup de vierges avec un nouveau départ. Magnifique. Bon, écoute, on va clôturer avec le tarot psychique. Je vais tirer une carte pour clôturer cette guidance qui sera un peu comme, on va dire, la synthèse de cette guidance pour nos amis vierges pour ce mois de juillet. Mais ton tirage, il est waouh. Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne, si ça parle ou pas. Intuition, regarde, je te l'avais dit avec la papesse, je te l'avais dit ici avec la lune et ça te confirme. Fie-toi ton intuition. Elle va être très exacerbée sur ce mois de juillet parce que je pense que tes guides vont être vraiment présents pour t'orienter et que tu puisses ouvrir la bonne porte.
et pas te tromper de trajectoire. Donc pour moi, tu ne vas pas te tromper parce que tes guides, ton intuition, ce sont tes guides qui se manifestent à travers tes pensées, tes ressentis. Donc voilà, écoute fortement ton intuition, c'est la clé de ton mois de juillet pour choisir l'orientation de vie que tu souhaites. Si cette guidance te parle, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Ça peut servir à d'autres personnes et moi ça m'aide à gagner en visibilité, donc je te remercie. En tout cas, je te souhaite un excellent mois de juillet, de belles vacances si tu es en vacances et je te retrouve très vite pour une nouvelle guidance.